Chrétiens, chrétiennes et tous les appelés en Christ, bonjour. Nous allons parler ici de la sainteté de Dieu, Elohim. Dieu est saint. Dans la série de vidéos Qui est Dieu? Alors, Dieu est saint. Beaucoup n'ont pas saisi la sainteté de Dieu, Elohim. Beaucoup disent que Elohim est saint, mais n'ont pas saisi la profondeur de sa sainteté. Dieu est saint veut dire qu'il n'y a aucune imperfection, ni aucune impureté en lui. Il est totalement parfait et d'une pureté absolue qui nous dépasse. Tant qu'on sera dans ce corps de chair, nous pourrons saisir, mais pas connaître totalement l'étendue infinie de sa sainteté. Il ne faut pas essayer de saisir la sainteté de Elohim avec l'intellect, la chair, mais essayer de saisir sa sainteté dans l'esprit. Reportons-nous directement au verset biblique à propos de la sainteté de Elohim. Voyons ce que Elohim nous a enseigné à propos de sa sainteté. Allons directement au trône de Dieu. En Ésaïe 6, versets 1 à 5, il est dit: L'année de la mort du roi Osias, je vis Adonai assis sur un trône haut et élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes, 2 pour se couvrir les faces, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Celui qui appelait celui-là et disait: Saint, Saint, Saint est Yahweh Tsevaot. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les fondements des seuils furent ébranlés par la voix de celui qui criait, et la maison fut remplie de fumée. Je dis: Malheur à moi! Oui, je suis perdu. Oui, je suis un homme impur. Oui, mes yeux ont vu le roi Yahvé Tsevaot. Alléluia! Que nous enseignent ces versets? Alors, on nous dit ici que les séraphins se tiennent au-dessus du trône de Dieu Elohim et criaient: Saint, Saint, Saint. Les séraphins font partie de la hiérarchie des créatures de Elohim, les plus élevés, car ils sont directement liés au trône de Dieu. Au-dessus, on nous dit, ils sont au-dessus du trône, c'est-à-dire les plus proches d'Elohim. Il y a une catégorie d'anges, de créatures célestes appelées chérubins, qui ont 4 ailes et eux sont en dessous du trône d'Elohim, alors que les séraphins ici ont 6 ailes et sont au-dessus du trône, ce qui montre qu'ils sont hiérarchiquement plus élevés dans la catégorie des créatures vivantes créées par Elohim. Les séraphins disent: Saint, Saint, Saint est Yahweh Tsevaot, ça veut dire éternel des armées. Pourquoi en 3 fois? Saint, Saint, Saint. Quand on répète quelque chose, ça veut dire qu'on insiste. Donc, ces séraphins insistent sur la terrible sainteté de Dieu qui nous dépasse complètement. En effet, ils expriment avec force et passion la terrible vérité de la sainteté suprême de Dieu. Quelle splendeur, quelle majesté. Alléluia. La sainteté de Dieu, Elohim, est un des attributs très difficiles à expliquer, car ça nous dépasse complètement. Nous les hommes, nous avons été créés à l'image de Elohim et
nous partageons beaucoup de ses attributs. Par contre, à un degré moindre, comme l'amour, la miséricorde, d'autres attributs comme son omniprésence. Même les anges n'ont pas ce pouvoir. Ce pouvoir, l'omniprésence, est unique au Créateur. Sa sainteté unique et absolue ne seront jamais données en partage à ses créatures. Sa sainteté, qui est un de ses attributs, est ce qui distingue Dieu de loin de tout le reste de sa création. Sa sainteté est ce qui lui distingue de loin de tout le reste de sa création. Sa sainteté va bien au-delà de la perfection et de la pureté. Il est ce qui fait ce qu'il est tout autre. Sa transcendance. Voilà, je recherchais le mot, sa transcendance. Sa sainteté est le mystère de sa splendeur qui fait qu'on le contemple avec émerveillement alors que nous commençons à peine à comprendre ne serait-ce qu'une infime partie de sa sainteté. On nous dit que 2 ailes de ces séraphins leur servirent à couvrir leur face devant Dieu Elohim. C'est terrible. Ces êtres les plus élevés se couvrent la face devant Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire? Se couvrir la face et les pieds indique une infinie révérence et une terrible crainte respectueuse inspirée par la présence de Dieu Elohim. Ils reconnaissent ainsi leur indignité en présence du Dieu saint. Vous vous imaginez? Même des créatures les plus élevées se sentent indignes devant la sainteté de Dieu. Si des créatures comme des séraphins, purs et saints, démontrent une telle révérence en présence de Elohim, à combien plus forte raison devrions-nous, créatures souillées et pécheresses, nous approcher de lui dans la crainte respectueuse? En 1 Samuel 2, verset 2, il est dit « Nul n'est saint comme l'Éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. » Avez-vous saisi? La révérence des anges envers Dieu doit nous rapprocher à chaque instant notre prétention. Doit nous rappeler à chaque instant notre prétention. Quand nous nous précipitons dans la présence de Dieu sans réfléchir de manière irrévérencieuse comme nous le faisons souvent, parce que nous ne comprenons pas sa sainteté. Et c'est là le problème de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ne comprennent pas la sainteté de Dieu. Quand on leur dit que Dieu est saint, ils ne comprennent pas la portée infinie de la sainteté, parce que nul n'est saint comme l'Éternel. Il est le seul qui est saint d'une façon qui nous dépasse. Regardez Isaïe, le prophète devant la sainteté de Dieu. Il a dit « Je suis perdu ». Devant la sainteté de Dieu, il a dit « Je suis perdu ». Si Dieu apparaissait devant nous, comme à Isaïe, on tomberait face contre terre, complètement écrasé par sa gloire et sa sainteté. Même l'homme le plus dur du monde, imaginez le jour du jugement dernier, quand ces hommes les plus durs de la planète vont passer en jugement devant le trône de gloire. Ils vont être perdus totalement. Devant la sainteté de Dieu, Ésaïe a dit « Malheur à moi, je suis perdu. Oui, je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Oui, mes yeux ont vu le roi Yahweh Tsevaot. »
Ceci nous enseigne que face à la sainteté de Dieu, même le plus grand prophète, apôtre, se sentent immédiatement impurs. Ils tombent tous face contre terre, comme Paul l'apôtre aussi, comme Jean dans Apocalypse. Tous, devant la sainteté de Dieu, nous nous sentons terriblement impurs et totalement écrasés. Nous tombons face contre terre. Voilà ce qui arrive quand l'Éternel nous apparaît, quand nos yeux ont vu le roi. La sainteté de l'Éternel nous fait prendre conscience de notre péché. Et je le répète bien, la sainteté de l'Éternel nous fait prendre conscience de notre péché, de notre impureté. En Apocalypse 1, verset 17, Yehoshua Hamashiach apparut à Jean dans la gloire. Et regardez le comportement de Jean. Il est dit, et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, comme mort. Et il posa sa main droite sur moi en me disant, n'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier et le vivant. Et j'étais mort et voilà, je suis vivant. Pour les âges des âges. Amen. Jean est tombé comme mort, pourtant un grand apôtre. La sainteté de Dieu est terrible. Ésaïe a dit, malheur à moi, je suis perdu. Il était à terre. Le Seigneur est apparu à Jean, qui fut complètement terrifié. Il a dit, je tombais à ses pieds comme mort. Et après, le Seigneur posa sa main droite sur lui en disant, n'aie pas peur. Ensuite, Jean fut élevé au ciel, enlevé au ciel, où il vit le trône de Dieu dans Apocalypse. Et je vis un trône, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Jean n'avait plus peur, car le Seigneur Jésus-Christ a posé sa main droite sur lui et a ôté la peur. Alléluia, amen. Ça nous apprend quoi? Si on a le Seigneur Yehoshua en soi, on peut aller devant le trône du Père sans peur, mais dans la crainte respectueuse. Il faut la main droite de Christ sur nous pour que nous allons devant le trône de Dieu. Alléluia. En Jean 14, 6, il est dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alléluia. Dans Acte 9, versets 1 à 20, on nous parle de l'histoire de l'apôtre Paul. En effet, l'apôtre Paul, avant d'être apôtre, s'appelait Saul de Tarse, un grand persécuteur des disciples de Christ à l'époque. Quand Dieu l'apparut, il tomba face contre terre, écrasé par la sainteté et la gloire de Yeshua HaMashiach, El Shaddai, Alléluia. Et tout de suite, il s'est converti. Il est devenu disciple de Christ en un instant et est devenu apôtre par la suite. C'est merveilleux. Dieu est souverain absolu. Si il te dit à partir de maintenant, tu vas faire ceci, tu le feras sûrement. Sinon, vous allez connaître le sort de Jonas, où Dieu lui avait dit d'aller à Ninive. Parce que à Ninive, ils seront punis en raison de leurs nombreux péchés. Jonas, qui était plutôt un peu rebelle, poltron, s'enfuit plutôt que de remplir sa mission. Il embarque à bord d'un navire, mais Dieu provoque une tempête. Jonas reconnaît que c'est de sa faute et les marins le jettent par-dessus bord, en espérant calmer Dieu qui a envoyé la tempête. Jonas fut avalé par une baleine
il y demeure 3 jours dans le ventre. Eh bien, Jonas a compris la leçon. Il est parti à Ninive annoncer ce que Dieu lui a dit de dire à ses habitants. Les habitants de Ninive prirent au sérieux la parole de Dieu et se convertirent. Dieu alors renonça au châtiment de cette ville et accorda son pardon. Le Dieu de grâce. Dieu est le souverain suprême. Il y a beaucoup de versets bibliques sur la sainteté de Dieu. Je vous donne quelques-uns que vous pourriez étudier. Dans 1 Pierre 1, verset 16, Psaume 22, verset 3, Psaume 71, verset 22, Psaume 77, verset 13, Isaïe 57, verset 15, Habakkuk 1, verset 13, 1 Samuel 2, verset 2, Exode 15, verset 1, Apocalypse 15, verset 4, Lévitique 22, verset 32, Luc 1, verset 49, etc., etc. Je vous invite à la méditation de ces versets sur la sainteté de Dieu afin que vous-même vous entreriez dans la connaissance véritable et précise de sa sainteté. Dans une seconde partie sur la sainteté de Dieu, Dieu est saint, oui, mais il veut aussi que nous sanctifions. Dieu est saint, mais il veut que nous aussi nous soyons saints. Parce que pour venir devant le trône de Dieu, il faut être sanctifié, il faut être saint. Alors, en 1 Pierre 1, verset 16, il est écrit, écoutez bien, « Soyez saints parce que moi je suis saint. » Ici, on voit bien que c'est un ordre de Dieu à ses disciples. Comme Dieu est saint, il faut que nous soyons saints. Vous avez bien compris maintenant que Dieu est saint et qu'on ne vient pas dans le royaume de Dieu impur, c'est impossible. Il est dit en Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » La sanctification. La Bible nous enseigne que la volonté de Elohim, c'est ça. D'abord, il faut naître d'en haut. Vois mes vidéos antérieures. Naître d'en haut, c'est la porte. C'est là que tout commence, la nouvelle naissance. Naître d'en haut. C'est la porte du royaume d'Elohim. J'ai déjà, comme je vous l'ai dit, annoncé ça dans des vidéos précédentes. Une fois qu'on est né d'en haut, de la parole de Dieu et de l'Esprit, Jésus vient habiter en nous, en esprit. Et ensuite, on doit se sanctifier, se consacrer pour Dieu, parce qu'il est écrit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, en Hébreux 12, verset 14. Quand dans 1 Pierre 1, verset 16, il est dit, « Vous serez saints, car je suis saint. » C'est un ordre, car pour tenir debout devant le Dieu saint, nous devons être saints. La marche en Christ est la sanctification journalière par l'eau de la parole de Dieu. Ça veut dire étudier, prier, obéir à la parole de Dieu. Il faut étudier la parole de Dieu. En étudiant la parole de Dieu, on apprend à le connaître de plus en plus. Donc, la communion avec Elohim augmente ainsi que notre foi. Car la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Amen.
Se sanctifier, c'est se consacrer, se séparer des choses qui ne sont pas de Dieu, de sa parole. C'est aussi simple que ça. Si vous savez que vous faites quelque chose de contraire à la parole de Dieu, alors vous devez arrêter immédiatement. C'est ça, se sanctifier. C'est se débarrasser des choses qui ne sont pas dignes d'Élohim. Ce n'est pas nous qui nous sanctifions, mais Élohim lui-même nous sanctifie. Amen. Donc, c'est pour ça que ceux qui veulent modifier la parole de Dieu en disant qu'elle n'est plus d'actualité, en essayant de faire accepter Dieu ce qui est impur, n'ont rien compris à la terrible sainteté de Dieu Elohim. Quand vous avez compris la sainteté de Dieu, du tout-puissant Yehoshua HaMashiach, vous savez véritablement maintenant que Elohim n'acceptera aucune impureté, aucune iniquité, aucun compromis. Le sang de Jésus-Christ est là pour nous laver du péché. Venons au Seigneur Yeshua d'un cœur sincère pour qu'il nous ôte le péché et que nous marchions dans la sanctification dans le but de voir le Père. Quittez tout ce qui est impur au Père en étudiant sa parole. Abandonnez les idoles. Dieu est omniprésent. Il est le seul à être. Ça veut dire qu'il est partout à la fois. En même temps. Aucun ange ni aucun homme a cet attribut exclusif à Elohim. C'est pour ça que quand vous priez un saint, tous en même temps sur la terre, par exemple à midi, ce saint ne pourra pas entendre tous vos prières car il n'est pas omniprésent. C'est pareil pour les anges. D'abord, les saints qui sont au ciel ne peuvent pas entendre nos prières. C'est pour ça qu'il est dit que Yehoshua HaMashiach, qui est Dieu lui-même, est le seul intermédiaire entre l'homme et le Père. Et non les saints, ni les anges, ni les statues, ni les photos, ni les chapelets, ni les croix, ni les chaînes, etc. Vu que Elohim est le seul omniprésent, on doit le prier lui-même. Et c'est lui, après, qui nous envoie ses anges. Prier un saint, c'est comme si on priait dans le vide. Ils ne nous entendent pas, car ils sont au ciel, coupés du monde, et ils ne peuvent pas entendre plusieurs prières en même temps, car ils ne sont pas omniprésents, qui est un attribut exclusif à Dieu. Seul Dieu est omniprésent. Personne n'a ce pouvoir, à part le Créateur. Vous comprenez maintenant, chrétiens, que le culte des statues est une tromperie du malin à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est vivante, véridique, sainte. Elle est non modifiable. L'homme doit se plier à la volonté de Dieu. En Malachie 3, verset 6, il est dit: car je suis Yahweh, je ne change pas. Dieu est, était et sera éternellement saint. En Ésaïe 6, verset 1 à 5, on nous parle du trône de Dieu. Et en Apocalypse 4, verset 8 aussi, on voit ici que le prophète Isaïe et l'apôtre Paul ont eu tous les deux une vision du trône similaire, c'est-à-dire que l'Éternel de l'ancienne alliance est le Yehoshua HaMashiach de la nouvelle alliance. Donc c'est le même trône de Dieu que Isaïe de l'ancienne alliance et que Jean de la nouvelle alliance ont vu. Donc Jésus, Yeshua, est l'Éternel, il est Dieu et il est
terriblement saint. Vous avez compris maintenant que personne n'est saint comme Dieu. Sanctifiez-vous car le Seigneur bientôt revient. Le monde avec tout ce qui se passe montre que la fin est proche. Beaucoup de personnes pensent que le monde va aller mieux un jour, surtout dans les nouvelles religions du New Age. Je parle pas de la création, mais je parle du système dans lequel on vit. Par contre, ce système ne va jamais aller mieux. Au contraire, elle court vers la destruction totale. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Car ce système est le système du diable. Et il est écrit qu'il est le prince de ce monde, c'est-à-dire de ce système, pas de la création qui appartient à notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Jésus l'a dit en Jean 18, verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Dans l'actualité, nous voyons, que voyons-nous? On voit un monde qui se dégrade de plus en plus. Guerre, famine, méchanceté, apostasie qui veut dire abandon de la foi. On voit des choses non bibliques être homologuées comme étant de bonnes choses. On voit qu'on vit dans un monde à l'envers, même les anciens, les personnes âgées ne reconnaissent plus le monde par rapport au monde de leur jeunesse. On voit de plus en plus des lois antichrist qui sont votées à plein régime par le gouvernement. Pour vous éclairer que le monde ne va pas aller mieux, il suffit de lire 2 Timothée 3, du verset 1 à 17. Je vous invite à lire. Pour finir, nous sommes sous la grâce depuis la Pentecôte. Venez au Seigneur pendant qu'il est proche. Tout péché peut être pardonné par notre Elohim de grâce. Naissez d'en haut et sanctifiez-vous, car le roi de gloire revient. Que sa bénédiction s'étend sur vous. Amen. Amen.